Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouvel animé de cette saison printanière avec Kowloon Generic Romance. Alors, de ce que j'ai vu, c'est un seinen, donc plutôt réservé à un public adulte, qui va traiter d'une histoire d'amour, une romance plus mature que ce qu'on peut avoir l'habitude, avec des éléments peut-être pas surnaturels, mais de science-fiction qui ont l'air d'être assez intéressants. J'avoue que j'ai très hâte de voir ce que la série va nous proposer. J'ai vu que le manga était toujours en cours, donc je suis pas convaincue que l'animé va réussir à nous offrir une bonne adaptation. En tout cas, en une saison, ça me paraît peut-être un peu compliqué. On verra bien ce qu'il en est, mais voilà, très hâte de voir ce que ça va nous donner. Alors, pour un peu plus de contexte, donc on se retrouve dans la ville de Kowloon. Je me suis un peu renseignée. Apparemment, c'est une ville qui a été détruite, au moins en partie. Et on va suivre le personnage de Ritsukai principalement, qui est une jeune femme, voilà, qui a un petit appartement. La ville de Kowloon est assez dégradée. Franchement, c'est pas le genre de ville où tu te dis il fait bon vivre, tout est assez délabré. Il y a des appartements qui sont pratiquement insalubres, où il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop froid. Voilà, tu sens que tu es dans cette ambiance un petit peu, comment je pourrais dire ça? Si vous avez vu un petit peu Akira, on est un petit peu dans ce genre de rétro-futur, un petit peu sale, un petit peu... Voilà, je saurais pas comment expliquer ça exactement, mais c'est un petit peu la vibe que ça me donne. Et donc, on va suivre le personnage de Ritsukai, qui travaille donc pour une agence immobilière, et qui partage son bureau avec bon, leur boss, mais qui a pas l'air d'être un personnage, pour le moment en tout cas, très très important, mais avec un de ses camarades qui s'appelle Kudo. Et ils ont l'habitude, voilà, après le travail, d'aller manger un petit peu ensemble, de partager, certaines informations. Et on va dire que Kudo a cette, attitude peut-être un petit peu arrogante, peut-être un petit peu, comment dire? Un petit peu mesquine. Genre, par exemple, il est arrivé en retard au travail et ils doivent pointer avec une petite carte. Bah, là où Ritsukai d'habitude, elle arrive toujours à l'heure et c'est plutôt Kudo qui est en retard, cette fois-ci, il lui est complètement passé devant, ce qui fait qu'elle est en retard d'une minute, concrètement. Donc voilà, il y a un petit jeu entre les deux, je t'aime moi non plus, quoi, qui est assez intéressant. Et on va découvrir à la fin de l'épisode un twist assez particulier, puisqu'en gros, donc on nous explique que, enfin Kudo en tout cas va nous expliquer que par le passé il connaissait quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui. À un moment, il emmène Ritsukai dans un espèce de petit bar avec des poissons dans un aquarium. Je pense que ça aura son importance vu à quel point c'est montré, que ce soit dans l'anime ou dans l'opening, de ce qu'on en a vu. Et en gros, le serveur à ce moment-là va dire ah bah je suis contente de voir vous être revus avec votre petite amie et autres. Et Ritsukai, son premier réflexe, ça va être de dire non, non, mais je suis pas sa petite amie, n'importe quoi, c'est pas vrai. Kudo lui dit écoute, t'inquiète pas, laisse tomber, c'est pas important. Sauf que du coup, à un moment où Ritsukai va revenir du travail un petit peu plus tard, elle va trouver Kudo qui est en train de faire la sieste tranquillement dans les bureaux. Et alors qu'elle essaye de le réveiller au cas où il y a un client qui débarque, il va être encore à moitié endormi et il va complètement l'embrasser. Et quand il va être pleinement réveillé, il va se rendre compte de son erreur. Il va pas vraiment s'excuser. Enfin, si, je crois qu'il s'excuse quand même. Mais il va être un petit peu, excuse-moi, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Ce qui va amener Ritsukai à s'intéresser un petit peu plus à la vie de Kudo. Et notamment à découvrir une photo de Kudo avec cette fameuse femme qui a l'air d'être assez importante dans sa vie, mais qui visiblement n'est plus vraiment dans les parages. Et c'est là qu'elle va découvrir le gros twist de cette série, c'est que, bah, a priori, il était en couple, il était même fiancé, avec une jeune femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est là où les éléments un peu plus surnaturels slash science-fiction font leur apparition, puisque on nous explique dans cet épisode-là que, au-dessus de la ville de Kowloon, ils sont en train de créer une espèce, on sait pas vraiment très très bien ce que c'est, mais une espèce de Terre 2.0 quelque part. Ça ressemble à une espèce de, comment dire? C'est pas un cube, mais c'est une espèce de forme un petit peu en losange,
qui apparemment serait capable de copier les souvenirs de quelqu'un d'autre, si j'ai bien compris le système. Et voilà, donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, voilà, ça développe pas mal de théories là-dessus. Et toute la question c'est, est-ce que la Ritsukai qu'on connaît aujourd'hui est la Ritsukai avec laquelle Kudo était, et elle a pour une raison ou pour une autre perdu la mémoire et il a décidé de pas réveiller ses souvenirs en elle, pourquoi pas? Ou est-ce que la Ritsukai qu'on a avec nous actuellement ne serait pas une forme de copie de la Ritsukai avec laquelle Kudo il était? À l'heure actuelle, honnêtement, on n'en sait pas suffisamment sur l'univers de cette série, et je pense que ça va être de toute façon le gros mystère de la saison si j'en crois les trailers. Donc voilà, il y a une petite dose de mystère qui se rajoute, qui est très intéressante. Et voilà, l'épisode se termine où du coup Ritsukai se rend dans le même bar où elle était, avec la photo, et en fait demande au serveur qui a fait la remarque la dernière fois, vous connaissez cette photo, machin et tout. Ah bah oui, c'était le jour de vos fiançailles, c'est moi qui ai pris la photo et autres. Et voilà, donc l'épisode se termine là-dessus, elle est complètement perdue, forcément. Et j'ai hâte de voir du coup ce que va donner la confrontation entre ces deux-là avec les nouvelles informations que Ritsukai a récupérées. Donc ouais, franchement, c'est un premier épisode qui annonce beaucoup de bonnes choses, moi qui m'a agrippé directement. Donc j'espère vraiment que vous me suivrez dans cette aventure-là. Enfin, si vous connaissez le manga dont c'est adapté, s'il vous plaît, essayez de ne pas spoiler dans les commentaires, ce serait plutôt une bonne chose pour que les personnes comme moi puissent découvrir un petit peu cette histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez quelques petites infos supplémentaires sans spoiler, par exemple sur comment se passe enfin, des informations sur l'auteur, sur la ville de Kowloon, ce genre de choses, n'hésitez pas. Mais ouais, franchement, ça a l'air plutôt intéressant. Il y a un style aussi très rétro à cet animé-là. Alors j'ai regardé, pourtant le manga est assez récent, je crois que ça date de 2019, mais il y a vraiment un style très rétro années 80 que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que l'animé m'a tapé dans l'œil. Le personnage de Ritsukai, j'aime beaucoup son design, donc cheveux courts, cheveux noirs, petites lunettes. Si, un détail dont je voulais parler par rapport à l'histoire, c'est que donc la société qui est en train de créer cette espèce de Terre 2.0 qui est en train de flotter dans le ciel, c'est également la société, on le voit dans l'épisode et l'épisode le confirme directement, même si j'avais déjà fait le lien un peu plus tôt. C'est qu'en gros, donc Ritsukai pendant l'épisode, elle va nous dire bah écoute, mes lunettes, elles sont plus vraiment trop à ma vue, je commence à voir flou avec, c'est bizarre et tout, donc elle va faire un petit check-up. Et en fait, visiblement, bah, sa vision, c'est améliorer. C'est cool, pourquoi pas. Sauf que au tout début de l'épisode, alors qu'elle est en train de se lever, il y a une pub qui est en train de passer à la télé, qui parle du collier développé par une société, qui est un collier que Ritsukai utilise pour elle-même. Et en fait, il s'avère que ce collier-là, qui visiblement lui donne un petit peu mal à la tête, mais c'est probablement les lunettes du coup qui sont plus à sa vue, forcément, puisque sa vue s'est améliorée. Bah, la société qui crée ce collier-là, c'est la même société qui est en train de créer cette espèce de machin qui flotte au-dessus de leur tête. Donc, est-ce qu'on rentrerait pas dans une espèce de théorie avec une société, une corporation un petit peu toute puissante qui essaye de faire du contrôle ou je ne sais quoi? Pourquoi pas? Franchement, encore une fois, tout est possible à ce moment-là de l'histoire. Mais ouais, le personnage de Ritsukai, du coup, elle a des lunettes, elle a ce côté. Alors, les deux personnages fument dans la série. Et elle, du coup, est très très fan de la pastèque, visiblement. On la voit au début de l'épisode, elle se réveille, elle va manger un petit peu de la pastèque sur son balcon. Plus tard, Kudo lui offre de la pastèque dans le bar où ils se rendent. À un moment, il lui offre même un poisson, donc ça a l'air d'être quand même un élément assez important de l'histoire. C'est juste un détail, mais je me suis demandé à un moment justement si, comme c'est des poissons, est-ce que ce serait pas des poissons rouges qui sont réputés, en tout cas c'est le gros truc des poissons qu'on dit avec les poissons rouges, c'est qu'ils ont pas de mémoire. En gros, ils font le tour du bocal, ils ont déjà oublié quoi. Donc, est-ce que du coup, ça irait pas aussi par rapport au thème autour de Ritsukai, potentiellement une perte de mémoire? Pourquoi pas, la théorie se défend. Donc voilà, il y a plein de petits détails dans l'épisode qui peuvent amener à des trucs assez intéressants.
Et ouais, visiblement, on est dans un univers à la Steins Gate où on va être bloqué dans un été super chaud, visiblement de ce que montre l'épisode. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant. Voilà, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez regardé. Et puis bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.